Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Il faut que tu saches que le plus ton aura est grosse, le moins tu attires de problèmes. Et lorsque tu rentres dans une pièce, ton aura parle pour toi avant même que tu puisses ouvrir la bouche. Le problème, c'est que ta mère, la femme, la matrice, la maîtresse, bref, toute personne qui t'a éduqué t'a enseigné à parler beaucoup plus qu'à ressentir et à vibrer. Parce que vivre, c'est vibrer. C'est un petit peu comme ça que tu vas apprendre exactement comment le faire. Et comme on le dit, lire des livres délivre. C'est pourquoi j'ai créé la masterclass pour que tu puisses comprendre comment en 90 jours augmenter ton aura afin de repousser ce que tu ne veux pas et attirer ce que tu veux. Comme je vous dis, le game est spirituel, le game est silencieux et si tu parles, c'est parce que tu es déjà perdant. Retiens ton essence et fais en sorte de repousser toutes les personnes et situations qui ne vont pas avec ta vibration. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez remarqué, les gars passent par différentes choses, différents patterns et là ils ont sorti la carte Joker de la pandémie. Ils vont sortir cela et vous allez remarquer que selon votre aura, selon votre énergie, vous allez naviguer selon les problèmes, selon les arrestations, selon les picousses, etc., selon votre énergie. Certaines personnes qui étaient déjà en rétention et que je suivais sur YouTube lorsqu'il y avait eu la première pandémie, l'ont traversé très facilement parce que leur aura est très très forte, elle était très dense. Donc qu'est-ce qui se passe? On va te faire stresser, on va faire en sorte que ton aura puisse être extrêmement poreuse, que n'importe quelle entité, n'importe quelle information, n'importe quelle opinion puisse la traverser. Et par la suite, lorsque tu vas être amené à stresser, tu vas rencontrer tous les détails, tous les problèmes qui vont faire que tu vas trouver cela difficile et tu vas tout simplement perdre ton érection, le fait de te tenir droit devant la matrice et tu vas doucement te ramollir et tout simplement accepter tout ce qui t'est proposé. Donc, très important les gars, travaillez sur vos énergies, travaillez sur votre aura, travaillez sur votre vibration et on ne travaille pas sur son aura, sa vibration ou son énergie sans ses hormones. Donc, pour tes hormones, il faut avoir une bonne nutrition, il faut avoir des bons compléments alimentaires afin que l'hormone puisse pousser le physique, le mental et ensuite le spirituel va suivre naturellement. Donc, on va voir rapidement en quelques points comment ton aura communique avec ton environnement et comment elle repousse ce que tu ne veux pas et attire ce que tu veux dans ta réalité. Donc, première chose que vous avez remarqué, c'est que le plus votre aura est faible, le plus on va vous tester. La réalité est que l'enfer, ce n'est pas quelque chose que tu expérimentes après, c'est quelque chose que tu expérimentes sur le coup, mon frère. Lorsque tu perds ton essence, lorsque tu rampes parce que tu es complètement claqué, tu n'as même pas d'énergie pour te lever de ton lit, parce que tu t'es one jab 5-6 fois dans la journée et qu'il n'y a même plus de sauce qui sort, parce que là, ce n'est plus de la béchamel, mais c'est complètement transparent parce qu'il n'y a rien, tu n'as plus d'énergie. Actuellement, tu vois que tu es en enfer. Quand tu mets le pied à l'extérieur de la porte, et que tu prends un temps fou, comme par hasard, la caisse où tu vas au magasin, c'est elle qui est la plus longue, la caissière, elle est extrêmement aigrie. Bref, tu remarques que l'enfer est un choix, le bonheur est un choix, le paradis est un choix et ça commence par le fait de garder ton énergie. Maintenant, il y a différents niveaux d'enfer, il y a différents niveaux de paradis et ceux qui veulent expérimenter le meilleur du meilleur font en sorte d'avoir des habitudes des meilleurs pour qu'ils puissent monter en vibration. Tu l'as remarqué, plus ton aura est grosse, le moins on te teste. Plus tu vas à l'aéroport et tu es vide, plus tu as l'impression qu'on te fouille, on te refouille, on te refouille, on te refouille. Et lorsque tu arrives, tu es super plein, tu as l'impression que les forces de l'orgue sont tes amis. Ils t'aident. Plein de gars, et dites-le en commentaire, surtout ceux que j'ai coachés, tu perds ton essence, frère, ton compte en banque, il commence à avoir des problèmes de transaction, de virement. Comme par hasard, on fait une investigation sur quelque chose. Ensuite, tu remarques que lorsque tu arrives, mais tu n'avais pas spécialement ta carte de transport sur toi, automatiquement, c'est là qu'il y a les contrôleurs. Donc, tu te retrouves à avoir des difficultés à mesure que tu attires la merde parce que tu vibres la merde, parce que tu perds ton essence et de la merde que ton corps a tout simplement enlevé, eh bien, ta semence se retrouve au même niveau. Elle n'arrive pas à monter les différentes parties de ta colonne vertébrale pour t'amener à un niveau plus élevé. Donc, ta réalité, ce que tu as actuellement comme vie, c'est tout simplement ton univers extérieur qui est poussé. Okay? En toi, tu as des ambitions, tu as des insécurités, tu as des choses et la version éclatée de toi, c'est ce que les gens voient autour de toi. Donc, tu comprends que si tu n'arrives pas à transmuter correctement, c'est parce que tu n'as pas encore assez d'énergie et que cette énergie ne circule pas assez en toi. Ainsi, tu te retrouves à buter à droite et à gauche sur des situations que tu ne voulais pas, alors que tu es en rétention séminale. Deuxième point, c'est que ton aura communique plus précisément que tu ne pourras jamais t'exprimer. Beaucoup de gars viennent
Ils essayent de mettre une ambiance un petit peu comme quoi, ouais, je voudrais qu'on le fasse, toi et moi, je voulais qu'on se pose, etc. Mais comme l'énergie est basse, ça donne une impression de V, ça donne une impression de gars qui harcèle, ça donne une impression de gars qui est dans la partie basse de l'énergie sexuelle, donc la partie qui est un peu trash, un peu sale. De l'autre côté, tu te retiens, tu en fais ton mode de vie, tu es tout simplement avec la meuf, elle comprend que tu as envie de te poser avec elle, elle comprend que tu as envie de le faire avec elle et ton énergie communique plus précisément que tu ne pourras jamais le dire. Beaucoup de personnes passent leur temps à prier, prier, prier. D'autres ferment leur gueule et sont tout simplement en train de vibrer, vibrer, vibrer. Vibrer veut dire que tu vas vivre, que tu vas simplement être là à traverser la matrice, à traverser, parler, communiquer avec des gens et tu vas laisser ton énergie faire pour toi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens ont déjà pris la décision par rapport à toi concernant ton aura. Ils sont tout simplement là, en train de regarder, ils se disent, bon, on va confirmer avec son attitude, ses paroles ou bien ses vêtements, mais la façon dont tu arrives quelque part communique déjà. Comment je fais pour que mon aura communique avant? C'est que j'ai des habitudes bien calibrées qui font qu'avant que j'arrive dans la pièce, tu sais que je ne suis pas un gars avec lequel il faut jouer. La façon dont je m'habille, tu sais que c'est un gars qui est de tel niveau. Beaucoup de femmes, pour celles qui sont là, il y en a à peu près 500, 600 dans la communauté, dites-moi en commentaire, lorsque vous allez quelque part et que la vendeuse, elle te dit directement, on va aller dans tel rayon parce que vous n'avez peut-être pas les moyens pour ces sous-vêtements ou bien venez madame, on va aller de tel endroit. C'est parce que lorsque la meuf se change dans la cabine d'essayage, juste avec les sous-vêtements, on sait exactement à quel niveau financier elle a. Donc les gens n'ont pas besoin de réellement t'entendre parler, ils ont besoin de ressentir ton aura et avec la posture, le ton de la voix, la façon dont tu parles, etc., ça va matcher ou pas par la suite. Si tu fais un accident, mon frère, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, tu fais un accident, le policier, il vient avec un ton extrêmement directif et assez accusateur parce que ton aura est faible. Tu te retiens, tu es à l'aise, tu es bien dans tes baskets et tu as les burnes bien remplies et bien pendantes. Tu vas voir qu'il va arriver et il va te poser la question, est-ce que vous allez bien? Et il va se retourner vers celui qui a le moins d'aura pour commencer à l'invectiver. Il faut comprendre que tout ce que vous faites va tout simplement être déterminé par votre comportement, votre niveau de calme et de maîtrise. Et ce qui se passe, c'est que le plus tu as d'aura, le moins tu as à parler parce que les gens vont comprendre que ton aura parle pour toi et ils vont simplement acter de la manière la plus précise possible. Les animaux ne parlent pas beaucoup, enfin ils ne communiquent pas par des sons, je veux dire. Lorsqu'ils font du bruit, c'est parce qu'il y a un danger ou parce qu'ils sont énervés. Le reste du temps, c'est juste des postures, des phéromones, des odeurs et une aura qu'ils exudent. Et de ce fait, ceux qui sont plus bas ont tendance à faire plus de bruit. Mais le chef de meute, il se déplace et il évolue simplement dans son environnement. Maintenant, ce que je veux que tu comprennes, c'est que les entités se nourrissent de l'énergie des personnes qu'elles peuvent pénétrer. Donc le zinc, le magnésium, le calcium, tout ce que tu as au niveau de tes burnes, au niveau de ta semence, va se matérialiser au niveau de ta spiritualité. Mais c'est la même chose. Donc la rigidité, la flexibilité, le fait d'être électrique. Lorsqu'une femme te dit « Oh wow, j'ai eu un coup de foudre », c'est parce que le deuxième organe qui a le plus de semences dans ton corps, après les testicules, ce sont tout simplement tes yeux. Donc lorsque tu la regardes, elle sent que tu projettes cette énergie sur elle. Lorsque tu as ton aura, ton auréole, tout ce qui est autour de toi et que tu es en mode krillin, c'est-à-dire que tu es en train de parler, mais tout le temps, tu perds ton essence, tout le temps. Donc quand on t'envoie une boule, tu es obligé de faire ça pour que tu puisses enlever cette boule pour qu'elle ne puisse pas venir, cette boule de feu. Mais lorsque tu es en mode végétaux, Broly ou bien ultra instinct, comme on est sur le Patreon, tu es tout simplement là, debout, et c'est ton aura qui s'occupe des choses qui s'occupent des choses qui vont vers toi, qui s'occupent des boules de feu qui viennent vers toi. Et tu vas voir que les entités, elles vont venir vers quelqu'un qui a peut-être une prise de sang, on lui fait une prise de sang au laboratoire, tu vois que c'est complètement la merde. Son aura, son énergie et ses hormones matchent le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup de fréquence, pas de zinc, pas de potassium, peu de fer. Et tu vas te rendre compte que beaucoup de personnes essayent d'éviter cela. Mais si tu veux avoir une grosse aura, il faut tout simplement que tu sois en bonne santé. Maintenant, le but de cette matrice, tu l'as remarqué, c'est à chaque fois amener des pandémies, amener des choses, amener des mauvaises nouvelles pour que celui qui a le moins d'énergie puisse servir d'avatar. Un avatar, c'est quelqu'un qui a perdu son essence à un point qu'il puisse tout simplement laisser n'importe quoi le pénétrer. Lorsque tu es vide, mais que tu es un homme, alors en réalité, tu es une femme qui pisse debout. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils ont une grosse barbe, parce qu'ils ont une grosse voix, parce qu'ils ont tendance à avoir plus de muscles qu'une femme, qu'ils ne sont pas des femmes. Non. Ce qui te différencie de la femme, c'est ta capacité à avoir de la semence. Plus tu retiens de semences, plus tu as de capacité à pouvoir
être polarisant et donc à diriger une grande quantité de pouvoir, une grande quantité d'énergie féminine. Et ça, ils l'ont compris. De ce fait, ils laissent les personnes se détacher de leur partie féminine, se détacher de la femme. Et même lorsqu'ils commencent la rétention séminale, ils veulent rester en monk mode pour se détacher de la femme, alors que la vraie puissance, le vrai Dieu, c'est le fait de connecter avec cette femme-là pour pouvoir faire un et être parfait en tout point. Bien sûr, sans perdre sa semence. Donc, un avatar, entre guillemets, c'est quelqu'un qui s'est vidé du code de Dieu. Le code de Dieu, c'est la semence. Le code de Dieu, c'est la testostérone. C'est lui qui hiérarchise les choses, dit on va faire ça, avec ça, on va faire ça. Et le potentiel de Dieu, c'est la femme. Donc, si toi, tu as une femme de haut potentiel, il faut que tu aies beaucoup de testostérone, beaucoup de routines, beaucoup de règles pour pouvoir gérer cette quantité d'énergie. Et lorsque tu le vois, tu sais que les gens se disent, voilà, on va vider ces gars-là, on va en faire des pantins, on va tout simplement amener des entités, des médias, des religions qui vont tout simplement attraper toutes les personnes de vibration les plus basses et les diriger ensuite vers le sens qu'on veut. Tu vas voir qu'un gars qui est en rétention, à un certain moment, il n'a rien à foutre de tout. C'est là que tu sais que tes hormones commencent à atteindre le niveau que tu voudrais pour être la meilleure version de toi-même. Tu t'en fous de la police, tu t'en fous. Et le fait de s'en foutre fait que ton énergie reste à l'intérieur de toi et que tu ne poses pas tes yeux, tu ne donnes pas d'attention à quelque chose qui ne le mérite pas. Entre guillemets, tu vas voir que ton aura, c'est tout simplement une forme d'algorithme. C'est une forme d'algorithme qui va repousser ce que tu ne veux pas et attirer ce que tu veux. Ça va conditionner tes journées, ça va conditionner tes nuits, tes matinées. Même dans ton sommeil, ton aura va repousser les entités qui essayent de venir dans ton sommeil. Si tu fais encore des wet dreams, mon frère, c'est parce que tu n'es pas encore assez aligné en termes d'aura. Les wet dreams, c'est au début. Dès que tu as pris la nutrition alpha, que tu as enlevé toute la merde qui est dans ton ventre et que tu as fait en sorte d'avoir la masterclass, tu vas voir que les wet dreams sont tout simplement de l'histoire ancienne. Ça veut dire que ton aura est forte dans la journée, mais dans la nuit, on peut encore venir te dérober lorsque tu es endormi. Normalement, tu vas comprendre que dans un monde qui est créé par fréquence, vibration et énergie, beaucoup de personnes vont vouloir travailler sur leur compte en banque. Beaucoup de personnes vont vouloir travailler sur leur musculation. En réalité, ils doivent tout simplement travailler sur le niveau hormonal qu'ils ont. Ainsi, tout ce qui va se passer par la suite va impacter physique, mental et spirituel. Donc, au lieu d'être là et de te dire, tu sais quoi, je vais prier Dieu et je vais lui demander que je passe une bonne journée, tu vas tout simplement faire les habitudes qui vont te donner une bonne aura, une bonne vibration, une bonne énergie. Et cela passe par ton alimentation, par ce que tu fais de ta semence, par la façon dont tu dors. Bref, c'est ça qui va tout simplement conditionner ta journée. Tu conditionnes ta journée par le niveau de vibration que tu imposes à ta semence. Et lorsque j'étais là, je me suis dit, tu sais quoi, j'arrive dans ce pays-là, frère, c'est vraiment compliqué. Je sens qu'en termes de spiritualité, en termes de sorcellerie, c'est extrêmement dense. La seule et unique manière que je puisse m'en sortir, c'est d'avoir une aura extrêmement puissante afin que mon aura parle pour moi avant même que je puisse ouvrir la bouche ou même avant que je puisse entrer dans la pièce. 8e point, c'est tout simplement que ton aura dépend de la force de ton système nerveux. En gros, si tu veux changer ta vie, tu changes ton aura, tu changes ta vibration et ensuite tu maintiens cela jusqu'à ce que ça puisse se densifier dans la matière. Le plus tu vas le faire, le plus tu vas en faire une habitude et le plus les gens vont se demander comment tu fais cela, mais tu auras complètement oublié que tes habitudes ont déjà conditionné ton aura et que c'est fait de manière complètement naturelle. La plupart du temps, la matrice t'enseigne de voir les choses de manière compliquée, c'est-à-dire achète-lui des bouquets de fleurs, fais en sorte d'avoir de l'argent, fais en sorte d'avoir un statut social, etc. En réalité, la femme n'a pas évolué plus que dans le Néandertal. Elle est toujours dans cette manière un peu animale et c'est l'homme qui va être en santé, l'homme qui va avoir une aura forte et des phéromones vraiment puissants. C'est vers ce gars-là qu'elle va se diriger. Et il faut comprendre que ton système nerveux va tout simplement communiquer avec elle de la même manière. Donc, si tu fais en sorte d'avoir un système nerveux correct, les femmes, l'argent et tout ce que tu veux va venir par la suite. Donc voilà mon frère, j'espère que tu as bien compris. Partage ça, like, abonne-toi, envoie ça à un pote qui est tout simplement en train de subir sa rétention séminale, qui n'est pas en rétention mais en détention, qui est en train de subir la vie. Et fais-lui comprendre que s'il a une bonne attitude, automatiquement il va recevoir ce pourquoi il était en train de prier, juste en ayant l'érection physique, mentale et spirituelle, et que tout cela commence par l'hormonal. Donc fais en sorte de faire cela. Et dis-moi un petit peu comment ça se passe lorsque tu perds ta semence, lorsque tu te retiens ou tout simplement lorsque tu oublies que tu retiens ta semence et que la vie miraculeuse que tu mènes est tout simplement banale pour toi, mais un miracle pour les autres. Peace.